rejeté par sa belle-fille à cause de 5 enfants. Et une tempête change tout. La nuit tombait sur la maison d'Isabelle, et un frisson parcourut l'air. Des nuages sombres s'amassaient, donnant à la Normandie des airs de peinture lugubre. Isabelle, ancienne institutrice à la retraite, avait toujours adoré le doux bruit du vent dans les arbres. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Le vent hurlait comme un animal blessé, et les premières gouttes de pluie frappaient les fenêtres avec une détermination glaçante. À l'intérieur, la tension était aussi palpable que la tempête. Sa belle-fille, Sophie, semblait exploser de fatigue et de rancœur. Depuis des mois, elle rejetait Isabelle, la faisant passer pour la cause de tous les malheurs. 5 enfants turbulents couraient partout, leur rire se mêlant à des cris de désespoir. Isabelle essayait de garder son calme, d'apporter un peu de douceur dans cet environnement chaotique. Mais Sophie voyait l'aide d'Isabelle comme une intrusion. « Je n'ai pas besoin de ta pitié », avait-elle lancé, le ton tranchant comme un couteau. Isabelle, le cœur lourd, avait baissé les yeux. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais la friction persistait, comme un vieux chagrin. Et là, une coupure de courant tomba, plongeant la maison dans l'obscurité. Le hurlement du vent s'intensifia, faisait trembler les murs. Les enfants, d'habitude si bruyants, se turent d'un coup. Un silence pesant enveloppa la maison. Isabelle et Sophie se regardèrent, un frisson courant le long de leur colonne vertébrale. Puis, l'angoisse s'installa. Dans le noir, une voix faible fut entendue. Une ombre courut à travers le couloir. « Les enfants » chuchota Isabelle, la peur nouant son ventre. Mais la réponse ne fut que le cri du vent. À cet instant, une pensée terrible envahit son esprit. Les enfants avaient disparu. « Non, non, non. Où sont-ils » hurla Sophie, son visage blême dans la demi-lumière. Isabelle, presque paralysée, n'osa pas répondre. Comment avaient-ils pu disparaître si vite? Leur cœur battait à l'unisson. L'adrénaline grimpait. Il fallait agir. Ensemble, elles fouillèrent la maison, cherchant partout, émettant des appels désespérés dans la nuit. Mais leur voix était engloutie par la tempête. À chaque coin, la peur se cristallisait. Les enfants n'étaient nulle part. Alors, au beau milieu de cette recherche frénétique, un souvenir refit surface, sombre et douloureux. Un secret longtemps enfoui, une douleur partagée, liant Sophie et Isabelle plus profondément qu'elles ne l'auraient jamais imaginé. Une histoire de perte, de malentendus, de crainte. La colère de Sophie n'était pas uniquement dirigée vers Isabelle, c'était aussi son propre désespoir qui s'exprimait. Leurs visages se rapprochèrent alors, l'effroi remplaçant peu à peu la rancune. Pour la première fois depuis des mois, elles se regardèrent vraiment. « On doit travailler ensemble. »« Pour eux, » murmura Isabelle, la voix tremblante mais pleine de détermination. « Et si quelque chose leur était arrivé ?» demanda Sophie, la voix serrée de peur. Leurs yeux, brillants d'inquiétude, elles se tournèrent vers la fenêtre battue par la tempête. Mais alors, un bruit étrange attira leur attention. Un mouvement furtif à la lisière du jardin, juste sous le grand chêne. Elles se dirigèrent vers la porte, le cœur battant, mais une question résonnait dans leur esprit. Que trouveraient-elles dehors, dans la fureur de la tempête? Et surtout, était-il déjà trop tard? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei,
Lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Dans le battement de cœur de la tempête, Isabelle et Sophie s'élancèrent vers la porte, tremblantes d'effroi. Le vent rugissait comme une bête enragée, et l'obscurité enveloppait tout, la vague d'angoisse les submergeant. Chaque pas vers l'extérieur semblait un défi insurmontable. Mais l'inquiétude pour leurs enfants poussait leur corps en avant. En s'approchant du jardin, l'énigmatique silhouette sous le grand chêne, dessinée par le flash des éclairs, se révéla. Ce n'était pas un enfant, mais un homme, un inconnu, blotti sous la tempête, trempé jusqu'aux os. Isabelle et Sophie échangèrent un regard sidéré. « Qui était-ce? Que fais-tu ici » cria Sophie, la peur tordant sa voix. L'homme leva lentement les yeux, révélant un visage marqué par des années de souffrance. Dans son regard, un mélange d'hésitation et de désespoir. « Je suis là pour vous aider, » balbutia-t-il, ses dents claquant sous le froid. « Vos enfants y sont avec moi. » Le cœur d'Isabelle sombra. « Avec moi » Que voulait-il dire? Une bouffée d'adrénaline déclencha une nouvelle vague de panique. Sophie, livide, n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Avant qu'elle puisse réagir, il ajouta « Ils sont en sécurité, mais vous devez venir avec moi. » Juste à ce moment-là, une lumière scintillante, un reflet de quelque chose dans le jardin, attira leur attention. L'homme, soudain, devint nerveux. « Non, ne regardez pas !» ourla-t-il, se précipitant vers elle. Mais le ton paniqué de sa voix ne fit qu'augmenter leur angoisse. Un éclair zébra le ciel, illuminant une petite silhouette, une des petites filles, Alice. Elle ne semblait pas être seule. D'autres enfants émergeaient de l'obscurité, tous couverts de boue, mais riant d'un rire incontrôlable. Presque effrayant. Ce n'était pas normal. « Alice !» Sophie s'élança vers sa fille, mais l'homme la retint fermement par le bras. « Non, attendez! Qu'est-ce que tu as fait à mes enfants ?» Sa voix était un cri de désespoir. L'homme recula, semblant, sur le point d'exploser, son regard balayant la tempête. « Ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. » Il déglutit, l'angoisse creusée au fond de ses yeux. « Vous avez besoin de comprendre. » Les enfants s'approchèrent, leur visage illuminé par la folie de la tempête. Cet instant était irréel. Le souffle d'une douleur ancienne semblait flotter dans l'air. Et là, un cri soudain retentit. Ce n'était pas un cri d'enfant, mais un cri de femme émanant de très loin. Isabelle tressaillit. « C'est la voix de... » Elle s'interrompit, son esprit en tourmente. « Vous devez choisir, » murmura l'homme, sa voix à peine audible. « Vos enfants, ou ce secret ?» Les mots résonnèrent comme une cloche d'alarme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Sophie poussa un cri. « Quoi? Quel secret ?» À cet instant, une vision déchirante s'imprima dans l'esprit d'Isabelle, une vague de souvenirs, de rires, d'une période perdue. Des confidences murmurées sur un lit d'hôpital, des secrets échangés dans l'ombre. « Ils savent qui vous êtes vraiment, » dit l'homme, désemparé, avant de s'éclipser dans la tempête. Mais le vent balaya ces mots, les emportant au loin. La réalité de leurs enfants se teintait de mystère. Isabelle et Sophie, les mains tremblantes, se tenaient face au vent, confrontées à quelque chose qu'elles n'auraient jamais imaginé. Et là, au milieu du tumulte, une autre silhouette apparut dans la tempête, une silhouette qu'Isabelle connaissait trop. Bien, le cœur de Sophie s'emballa. Quel autre secret cette nuit déchaînée allait-elle leur révéler? La silhouette émergente au milieu de la tempête était celle d'Helena, la sœur d'Isabelle, dont elle n'avait pas entendu parler depuis des années. Le cœur d'Isabelle se mit à palpiter. Qu'est-ce qu'elle faisait ici,
Au milieu de cette nuit déchaînée, la tension monta d'un cran. La tristesse se mêlait à la surprise. Pourquoi revenait-elle alors que tant de blessures restaient béantes? « Héléna !» s'écria Isabelle, à la fois soulagée et terrifiée. Les éclairs illuminaient son visage, creusé par le temps et des choix difficiles. Une ombre nostalgique s'installa dans l'air, évoquant des souvenirs enfouis. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Sophie. La voix tremblant de suspicion. Héléna recula légèrement, ses yeux sombres brillant d'une intensité inquiétante. « Je suis venue chercher mes nièces et ma sœur. » Un silence s'installa. Isabelle s'anxiosa. « Mais pourquoi maintenant ?» Au même moment, les enfants, qui semblaient jouir d'une énergie indomptable, se mirent à chanter une comptine d'un air étrange, presque hypnotisant. Leurs visages couverts de boue s'illuminèrent d'une façon presque surréaliste par les éclairs. Alice cria Sophie, mais la fillette semblait ailleurs, perdue dans un monde qu'aucune d'elles ne comprenait. « Héléna, qu'est-ce qui se passe ?» répéta Isabelle, l'angoisse nouant ses entrailles. Quelque chose n'allait pas. La tempête grondait, comme si elle répondait à sa question. Héléna s'approcha, son regard se durcissant. « Tout ce que vous savez est faux. » Les mots d'Héléna firent l'effet d'un coup de poing. « Quoi? Que veux-tu dire par là ?» demanda Sophie, la colère remplacée par une angoisse sourde. « Les enfants ne sont pas juste des enfants. Ils sont reliés à quelque chose de bien plus grand, » articula Héléna, la voix vacillante, presque suppliante. Isabelle se figea, la douleur de sa sœur résonnant dans chaque syllabe. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla-t-elle, la rage montant en elle. Soudain, un tremblement secoua le sol. Le vent se mit à hurler encore plus fort, comme une bête enragée. Les arbres se penchaient, et une obscurité épaisse semblait vouloir engloutir la maison. Puis, un cri perça le silence, une voix féminine, familière, résonnant à travers la tempête. C'était la voix d'une mère, d'une grand-mère, disparue depuis longtemps. Isabelle blêmit. La voix était celle de leur mère, une lumière dans la nuit obscure. « Non !» s'écria-t-elle, tandis qu'un frisson glacial parcourait son échine. « Comment? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Les enfants se mirent à gigoter, comme s'ils entendaient des choses que les adultes ne pouvaient pas comprendre. Héléna, désespérée, reprit. « Les secrets que nous avons cachés vont ressurgir. Ils sont ici, ensemble. » Isabelle était paralysée. « Quoi? Quel secret ?» Sa voix tremblait. La panique l'enveloppa. Les visages des enfants étaient maintenant d'un calme dérangeant. Et la tempête, en furie, menaçait de tout emporter sur son passage. Ils savent des choses sur notre passé que nous avons oubliées. Ou plutôt que nous avons voulu oublier. Héléna lâcha une vérité qui résonna avec une intensité à couper le souffle. Parce que la tempête révèle tout. La lumière d'un éclair illumina le jardin, et dans un éclair de lucidité, Isabelle comprit que la tempête ne faisait que commencer. L'avenir s'incarnait dans les yeux de ses enfants, dans les ombres du passé qui menaçaient de se matérialiser. Que de secrets à découvrir, que d'obscurité à éclaircir. Et alors qu'un nouveau cri s'élevait, celui de leur mère, tout devint flou. Isabelle se tourna vers Héléna, défiant-le. « Vent, si tu sais quelque chose, dis-le-moi !» Mais le tremblement continuait. Les enfants restaient calmes, leur rire devenait un écho lointain, tandis qu'une vérité dévastatrice surgissait à l'horizon. Que va-t-il se passer? Comment tout cela va-t-il se terminer? Les nuages s'épaississaient autour d'elle, et le poids du secret commençait à se faire sentir. Le cœur d'Isabelle battait à tout rompre. La silhouette d'Héléna, empreinte de mystère, était une apparition troublante au milieu de la tempête. « Quoi que tu aies à dire, dis-le !»
s'écria Isabelle. La colère et l'angoisse se mélangent dans sa voix. Le ton de la tempête rugissait, mais dans ses yeux, une tournure d'événements était sur le point de se dérouler. Vous devez comprendre, commença Helena, mais les enfants, vibrant de leur énergie inexplicable, l'interrompirent. Maman, regarde s'exclama Alice, le visage barrant d'un sourire presque irréel. Leur rire résonnait comme des cloches, joyeux et sinistre à la fois. Mais la peur d'Isabelle éclipsait tout. Les mots d'Helena se perdaient dans la tempête. Tout ce que vous considérez comme vrai n'est qu'une façade. Les enfants, ils portent en eux un héritage que vous ne pouvez pas imaginer. De quoi parles-tu exactement? L'interrogea avec une inquiétude croissante. Juste au moment où Helena s'apprêtait à répondre, un cri déchirant se fit entendre, sortant du néant. Une voix féminine, horrible, un écho de désespoir. C'était Aline, leur mère. La terreur s'étendit comme un souffle glacé. « Non !» hurla Isabelle, la voix serrée par l'angoisse. Dans son esprit, les souvenirs d'enfance, de rire et de secrets se mélangeaient. Pourquoi cette voix? Pourquoi maintenant? Les enfants se tournaient, figés, comme absorbant quelque chose d'invisible. « Maman, viens jouer avec nous !» lança une autre fille, Clémence, dans une transe étrange. Les éclairs illuminaient leurs visages, créant un tableau d'innocence et d'angoisse. « Restez avec nous !» cria Sophie, mais les enfants semblaient l'ignorer. Les mots s'évanouissaient dans le tumulte. La tempête battait son plein. « Qu'est-ce que vous savez ?» exigea Sophie, désespérée. Helena fit un pas en avant. « Les enfants savent des choses que nous avons cachées, des choses sur notre passé. » La tempête est la clé. Isabelle et Sophie échangèrent un regard troublé, la confusion et la peur s'en mêlant comme les nuages au-dessus d'eux. Tout à coup, un éclair déchira le ciel et un visage familier émergea de l'obscurité, celui de Thomas, l'ex-mari d'Isabelle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, l'effroi se mêlant à la surprise. La trahison d'Helena semblait minuscule face à ce que ce retour inattendu impliquait. « J'ai entendu l'appel, » marmonna Thomas, le regard fuyant. « Les enfants ont besoin de vous. » Puis d'une voix tremblante, il ajouta « Mais je dois vous dire une chose. » Isabelle sentit son cœur s'arrêter. Que pouvait-il bien dire qui ajouterait au chaos déjà présent? Simon, le père d'eux. Il s'interrompit, le souffle court. Il n'est pas seulement leur grand-père. Il est lié à quelque chose de bien plus sombre. Le temps sembla s'arrêter. Isabelle blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?»« Ce n'est pas simplement la tempête, » commença Thomas. Mais les enfants commencèrent à crier et à danser sous la pluie, comme s'ils étaient sous un charme, insensibles à l'angoisse des adultes. « Quel secret as-tu encore en tête ?»« Chant Simon, Helena. » Mais un autre éclair zébra le ciel. La fureur de la tempête s'intensifia encore, et le bruit du vent devint presque assourdissant. Thomas s'approcha d'Helena et murmura quelque chose que seule elle put entendre. Son visage devint blême. « Non, tu ne peux pas dire ça !» s'écria-t-elle, l'angoisse perçant son masque de calme. À ce moment, le vent sembla souffler encore plus fort, comme une révolte des cieux. « Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous tous ?» cria Sophie, le désespoir s'emparant d'elle. Les yeux des enfants brillaient d'un éclat surnaturel, comme s'ils comprenaient des vérités que leur mère ne pouvait même pas concevoir. La voix de leur mère, toujours présente, était maintenant plus forte, résonnant dans leur esprit. Isabelle réalisa alors qu'elle n'était pas seulement en train de lutter contre une tempête. Elle était face à des forces qui l'échappaient. Tout ce qu'elle savait se fissurait, comme le verglas sur une route gelée. Ils sont connectés à tout cela d'une manière ou d'une autre. Ce secret, il peut tout détruire, hurla Thomas. Avec une terreur nouvelle, Isabelle comprit qu'elles avaient tout ignoré depuis le début.
Les enfants se mirent à chanter une mélodie qu'Isabelle avait oubliée depuis longtemps, une chanson de leur enfance, mais déformée. « Non, arrêtez !» cria Isabelle. Puis tout se figea. Le cri du vent s'éteignit soudain. L'obscurité semblait avaler le temps lui-même. Et le regard de chacun se tourna vers les enfants. Le cœur battant, elles sentirent que quelque chose de monumental, de désastreux, était sur le point de se produire. Les enfants, les secrets, le passé, tout cela se mêlait à une tempête qui ne dévoilait que des vérités terrifiantes. Et au milieu de ce chaos, Isabelle se mit à penser. Si tout cela n'était qu'une illusion, une manipulation, que savaient réellement les enfants sur leur héritage? Était-ce vraiment la fin, ou n'était-ce que le début de quelque chose de bien plus effrayant? Le cœur d'Isabelle battait à tout rompre. La silhouette d'Héléna, empreinte de mystère, était une apparition troublante au milieu de la tempête. « Quoi que tu aies à dire, dis-le !» s'écria Isabelle. La colère et l'angoisse se mélangeant dans sa voix. Le tonnerre grondait, tandis que les enfants, étrangement immobiles, continuaient à chanter une mélodie qui semblait venir d'un autre monde. « Vous devez comprendre, » commença Héléna. Mais les enfants, vibrant de leur énergie inexplicable, l'interrompirent encore. « Maman, regarde !» s'exclama Alice, le visage barré d'un sourire presque irréel. Les rires résonnaient, mais pas comme avant. C'était un rire qui la menaçait, qui troublait Isabella, qui lui donnait la chair de poule. L'angoisse de Sophie montait en flèche à mesure qu'elle voyait ses enfants s'étrangler dans cette danse bizarre. « Restez près de moi !» cria-t-elle, mais il paraissait irrésistiblement attiré par une force invisible. Isabelle, figée, en tremblait. « Qu'est-ce que vous savez vraiment ?» interrogea-t-elle, le souffle court. Ses yeux fixés sur les enfants, elle avait peur d'entendre la réponse. Héléna fit un pas en avant. Les enfants savent des choses que nous avons cachées. Mais au même moment, un éclair illumina le jardin, révélant un spectacle d'horreur. Les visages des enfants s'étaient transformés. Une lueur surnaturelle émanait d'eux, et leur rire prenait une tonalité diabolique. « Non !» hurla Sophie. Les éclairs frappaient avec une intensité croissante, et dans la lumière fugace, Isabelle vit, ou crut voir, quelque chose d'encore plus choquant. Au-delà des enfants, une silhouette se dessinait, plus grande, plus noire que la nuit. Le visage rencontra le sien, un visage qu'elle n'aurait jamais voulu revoir. C'était Simon, son père. Elle sentit son cœur se serrer. « Pourquoi es-tu ici ?» balbutia-t-elle, la tête pleine de souvenirs douloureux et de secrets dont elle avait tenté de se défaire. Simon avait disparu depuis des années, englouti dans des conflits qui avaient déchiré la famille. « Tu ne comprends pas, fiston !» dit-il, la voix tremblante, un mélange de colère et de désespoir. « Ils sont plus que des enfants. Ils sont notre héritage, notre destin. » Les mots résonnaient comme une malédiction. Le vent, lui, rugissait encore plus fort, comme pour souligner l'importance de ces révélations. « Quel héritage? Quel destin ?» s'interrogea Isabelle, le visage blêmi par la révélation soudaine. En un instant, la tempête sembla porter toute la colère de l'univers. Puis, quelque chose de terrible se produisit. Les enfants, sous l'influence de Simon, tournèrent la tête vers lui, leurs yeux brillant d'un éclat noir et profond. « Nous sommes là pour rétablir l'ordre », chantèrent-ils en chœur. La voix mélodieuse de l'innocence dotée d'une menace cachée. La terreur d'Isabelle envahit son corps. « Non, tu ne peux pas les manipuler !» s'écria-t-elle. Simon, malgré son apparence inquiétante, afficha un sourire que seule la douleur pouvait provoquer. « Tu ne comprends pas, ma fille. Ta souffrance nous unit. Et cette tempête, elle n'est qu'un début. » Sophie, au bord des larmes, saisit la main d'Isabelle.
Qu'est-ce que ça veut dire demanda-t-elle, la voix entrecoupée d'angoisse. En réponse, Simon avança, mais alors le vent se leva d'un coup. Une claque de tonnerre fit trembler le sol, et une lumière aveuglante parcourut le ciel. Puis les enfants poussèrent un cri, quelque chose d'horreur pure. Isabelle ne pouvait pas détourner le regard. Tout à coup la maison trembla, et une entité apparut derrière Simon, prenant la forme d'une femme. C'était leur mère. Un souffle glacé s'introduisit. « Tu as détruit notre héritage !» hurla-t-elle, ses yeux brûlants d'une rage froide. Le sol se mit à vibrer, et les enfants, figés, se retournèrent vers leurs parents d'un seul mouvement, unis par une force qui ne semblait pas humaine. Le cœur d'Isabelle se mit à basculer. « Maman ?» murmura-t-elle. Mais la figure d'Aline s'évapora dans le hurlement de la tempête, ne laissant derrière elle qu'une empreinte de chaos. Puis, tout se turent dans l'obscurité. Que voulait-il dire par héritage? Que se passait-il réellement? À cet instant de silence, elle réalisa que tout autour d'eux, la tempête n'était qu'un tremblement de terre, sur le point de les engloutir tous. Les secrets, les mensonges et les vérités oubliées prenaient une forme terrifiante. Isabelle comprit que rien ne serait jamais pareil. Cette nuit-là, la tempête n'était pas juste physique. Elle était le début d'une nouvelle réalité. Et le passé était prêt à se relâcher. Qui était vraiment son père? Que savaient les enfants? Et surtout, quel secret se cachait derrière cette tempête? Le cœur d'Isabelle battait à tout rompre. La silhouette d'Héléna, empreinte de mystère, était une apparition troublante au milieu de la tempête. « Quoi que tu aies à dire, dis-le !» s'écria Isabelle, la colère et l'angoisse se mélangeant dans ça. « Bon !» Les enfants, mystérieusement immobiles, continuaient à chanter une mélodie surréaliste, tout en lui lançant des regards empreints d'un éclat terrible. « Vous devez comprendre, » commença Héléna, mais un flash d'éclair fit vibrer l'air autour d'eux. Tout à coup, un frisson glacial parcourut le jardin. Un souffle mystérieux qui arrêta net les enfants dans leur chant. Un cri indescriptible résonna au loin. Un mélange de douleur et de colère qui glaça le sang d'Isabelle. Simon, son père, se tenait toujours là, son visage tordu par une peine ancienne. « Ils sont là pour rétablir l'ordre !» hurla-t-il, les yeux fixés sur les enfants, comme s'ils étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais alors qu'Isabelle l'observait, un détail sauta aux yeux. Non pas sa présence, mais une sorte de bracelet noir autour de son poignet, scintillant sous l'éclairage. Un bracelet qu'Isabelle reconnaissait trop bien. « Ce bracelet, où l'as-tu eu, Simon ?» demanda-t-elle, un frisson l'envahissant. À ce moment-là, la tempête parut répondre à sa question avec un rugissement bestial. Simon détourna le regard, mais il était trop tard. Les enfants, au lieu de courir vers leurs parents, se mirent à sourire d'un air moqueur. « Maman, regarde !» s'exclamèrent-ils d'une seule voix, pointant non pas vers les nuages menaçants, mais vers le sol. Les éclairs zébrèrent encore le ciel, révélant une ombre qui grandissait, une silhouette émergeant de la terre humide. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Sophie, son regard s'élargissant. La silhouette était celle d'une femme qu'Isabelle reconnaîtrait entre mille. « Non !» s'écria-t-elle. « Pas elle !» C'était Juliette, sa sœur, disparue dans de mystérieuses circonstances il y a des années. Elle avançait lentement, son visage sombre et empreint de secret, les yeux fixés sur sa mère. « Isabelle !» La voix de Juliette était douce, mais donna l'impression d'une tempête. La tempête n'est qu'un avant-goût de ce qui doit venir. Isabelle, la gorge nouée, ne pouvait pas se résoudre à croire en ce qu'elle voyait. « Pourquoi es-tu revenue ? Qu'est-ce que tu veux ?» balbutia-t-elle, le souffle coupé. « Me bracelet, » murmura Juliette,
ignorant les cris alarmés de sa sœur. Il t'appartient et il peut tout révéler. Mais son pouvoir est dangereux. À ce moment, la tempête sembla gronder de colère. Les enfants, qui étaient restés silencieux, commencèrent à jouer autour de Juliette comme des ombres enjouées. « Ils se nourrissent de secrets, » continua Juliette. « Tout ce que vous avez caché finira par éclater à la lumière. » Sophie, les larmes aux yeux, observa les enfants. Qu'est-ce qu'ils cachent? Que se passe-t-il réellement? La peur glaçait sa voix, mais l'angoisse palpable l'envahissait, ainsi qu'Isabelle. Puis, comme si une force invisible s'était manifestée, un éclair frappa juste à côté d'eux. La lumière fulgurante illumina le jardin. Et dans cette fraction de seconde, Isabelle aperçut quelque chose d'incroyable, les visages. Des enfants se transformèrent, se métamorphosant en figures connues. Chacune d'eux était un visage du passé, une mémoire oubliée. « Non! Non !» hurla Isabelle, sa voix perdue dans le chaos. Leur cœur battait à l'unisson, et dans la lumière, elle sut qu'elle se tenait face à quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une lueur d'horreur et de compréhension passa dans ses yeux. Ce bracelet, il ne lie pas seulement les vivants, murmura Juliette, son souffle glacé. Il appelle ceux que vous avez perdus, ceux dont la vérité doit être révélée. La vérité, la colère et la douleur d'un passé caché menaçaient d'engloutir tout le monde. Isabelle se sentit vaciller. Quelle réalité troublante! Son père et sa sœur avaient-ils construit autour d'eux? En cet instant, alors que les enfants continuaient leur danse frénétique, elle comprit que la tempête n'était que le début d'une révélation dévastatrice. Le vent hurla encore plus fort, et elle se demanda avec angoisse qui ou quoi allait revenir ensuite. Le vent hurla comme une bête enragée, et le jardin vibrait sous ses assauts. Isabelle, cœur battant, ne pouvait détacher son regard de Juliette, sa sœur, qui semblait surgir tout droit d'un cauchemar. Les enfants dansent autour d'elle, tourbillonnant dans une transe mystique, rendant l'air de la nuit encore plus irrespirable. « Pourquoi es-tu revenue ?» demanda Isabelle, sa voix tremblante, presque désespérée. La vérité qu'elle redoutait lui serrait là. Gorge comme un étau. Juliette ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se perdaient dans le lointain, comme si elle voyait un monde invisible, quelque chose d'à peine perceptible. Et alors, dans un éclat de lumière, une figure familière apparut derrière Juliette. C'était leur mère, Aline, l'ombre de son passé, trônant au cœur de la tempête. Ses yeux, habituellement doux, brillaient d'une intensité glaciale. « Vous avez oublié qui vous êtes, » dit-elle, sa voix résonnant comme un écho dans le vent. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. » Isabelle vacilla, le sol se dérobant sous ses pieds. Ce qu'elle voyait était au-delà de la rationalité. Les enfants, leur innocence déchue, murmuraient des secrets anciens que seules les ombres pouvaient comprendre. Elle se tourna vers Sophie, qui paraissait aussi déstabilisée. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tous ces mensonges ?» Sophie, le visage blême, s'accrocha fermement à son bras. Les rires des enfants résonnaient comme une chanson lugubre. Et à ce moment-là, quelque chose d'inimaginable se produisit. Un éclair de lumière, d'une intensité presque aveuglante, frappa à proximité. Tout devint alors silencieux, et les enfants cessèrent instantanément de danser. Leurs regards, autrefois distraits, se braquèrent avec une gravité paralysante sur leur mère. « Vous devez savoir, » commença Juliette, mais ses mots furent avalés par le déferlement du vent. Soudain, une vibration parcourut le sol, un tremblement puissant qui leur fit perdre l'équilibre. Le jardin se mit à onduler comme une mer agitée. L'instant devint suspendu.
comme si le temps lui-même était figé. Puis tout éclata. Une lumière blanche irradia du bracelet au poignet de Simon, enveloppant tout d'une énergie étrange. Isabelle, les yeux écarquillés, réalisa qu'une ombre plus sombre se détachait de Simon. Une silhouette qui grandissait, aspirant toute lumière autour d'elle. C'était une forme chaotique. Son visage n'était rien d'autre qu'une abomination, remplie de rage et de souffrance. « Elle arrive !» murmura Simon, son regard devenu vitreux. Les cris des enfants se mêlaient maintenant à un grondement sourd, et l'entité sombrait dans un rire glacé qui fit frémir les murs. Isabelle se sentit emportée par la vague d'angoisse. « Que se passe-t-il ? Qui es-tu » cria-t-elle à Simon. Mais il était comme figé. Ces mots devinrent un murmure inaudible. Touchés par une force sombre, les enfants s'avancèrent, leurs visages s'illuminant d'un éclat sinistre. « Nous sommes leur héritage » chantèrent-ils ensemble. Et avec cette déclaration, tout s'écroula autour d'elle. Le jardin et la maison se métamorphosèrent en un tableau de terreur. Le vent rugit encore, comme si lui-même devenait une entité. Sophie, les larmes aux yeux, fit un pas en avant pour attraper ses enfants. Mais touchant le sol, elle se retrouva face à une vision troublante. Les enfants étaient liés non seulement par leur sang, mais ils possédaient un lien que personne ne pouvait briser. Juliette, d'un air désespéré, murmura « Il fallait que ça arrive. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est en vous. » Le monde semblait se tordre autour d'elle, chaque ombre leur chuchotant des vérités enfouies. La tempête ne révélait pas seulement des secrets. Elle appelait à une révélation ultime. Isabelle se sentit prise au piège. Tout ce qu'elle pensait savoir volait en éclats. Alors, d'un coup, un cri perça le ciel, puissant et déchirant. C'était celui d'Aline, leur mère. Elle avançait vers elle, mais ce n'était pas elle. Ce n'était qu'un reflet de ce qu'elle avait été. Une lumière sombre s'échappait d'elle, engendrant un chaos qui menaçait d'engloutir tout sur son passage. Les enfants, désormais, n'étaient plus que des marionnettes d'une force plus grande qu'eux. Isabelle se mit à crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. La tempête, elle aussi, se préparait à révéler des vérités bien plus sombres encore. Quelle vérité attendait d'être libérée? Qui ou quoi étaient réellement ces enfants? Et à quel prix les secrets du passé allaient-ils émerger dans cette tempête déchaînée? La tempête rugissait avec une fureur déchaînée, mêlant l'obscurité à une lumière chaotique, ébranlant le jardin comme un cœur en détresse. Isabelle, le souffle court, ne pouvait détacher son regard de Juliette. Sa sœur perdue dans le tourbillon des souvenirs, au milieu de ce chaos grandissant. Les enfants, figés dans une danse macabre, semblaient absorbés par une force qu'Isabelle ne comprenait pas, comme s'ils étaient en communion avec le tumulte qui les entourait. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Isabelle, les larmes aux yeux, son cœur luttant contre la vérité qui se profila à l'horizon. Mais Juliette ne semblait pas prête à révéler ses secrets. Son regard se perdait toujours plus loin, comme si des échos du passé lui chuchotaient des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Puis, dans un éclair stupéfiant, la silhouette de leur mère, Aline, apparut, son visage empreint de tristesse et de colère, irrésistiblement captivante. « Vous devez savoir, » dit-elle. Sa voix perlée de sagesse, acquise par le temps et la souffrance. Tout cela est lié à un choix que l'une d'entre vous a fait. Isabelle sentit son cœur se transformer en pierre. À quel choix fais-tu allusion? Le vent s'était calmé, comme pour laisser place à une révélation dévastatrice. Ce que vous ignorez, c'est que Juliette n'est pas celle que vous pensez. La révélation Belline fut comme un coup de tonnerre, une déflagration silencieuse qui rasa toute forme de tranquillité. Isabelle blêmit,
ses mains tremblantes, une boule dans la gorge. Juliette, qui avait toujours été sa complice, était en réalité la source de leur douleur, de leur séparation. « Ne dis pas cela, mère !» s'écria Juliette, le désespoir l'acquérant son visage. « Ce n'est pas vrai !» Mais quelque chose dans sa voix dénotait une incertitude. Isabelle, incapable de respirer, se tourna vers sa sœur, cherchant des réponses dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a déchiré notre famille ?» Chaque mot était un coup de poignard, parce que je pensais que je vous protégeais. Juliette hurla, mais la tempête reprit avec une violence inouïe, engloutissant son cri dans un rugissement bestial. Mais tout à coup, un silence s'installa. Les enfants, auparavant emportés par l'énergie sombre, s'étaient figés, soupirant presque d'un souffle commun, comme s'ils attendaient une confirmation de la lourde vérité. Nous sommes ici pour rétablir ce qui a été brisé, pour reconquérir ce qui nous appartient, dirent-ils d'une seule voix, leurs regards perçants comme des flèches. Isabelle palpita. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle était ébranlée, comme si chaque cellule de son corps était en feu. La silhouette de Simon, son père, émergea à nouveau, son regard froid traversant l'espace, intensifiant l'angoisse. L'héritage familial n'est pas seulement biologique, il est aussi spirituel. Juliette sait quelque chose que vous ne pouvez comprendre. Juliette, avec un cri déchiré, se retourna vers lui, épouvantée. « Tais-toi » Mais sa voix révélait une vérité qu'elle ne pouvait cacher. Et puis, au milieu de tout ce tumulte, une lumière, brillante et aveuglante, éclata. Le bracelet de Simon scintilla d'une lueur intensifiée, irradiant un pouvoir qui semblait transcender le monde physique. Les enfants s'approchèrent, leurs regards braqués sur cet objet. « Ce bracelet, il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, » expliqua Simon, son visage déformé par là. « Peur. Il est la clé de tout ça. » Isabelle, la poitrine serrée, réalisa que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait vécu, pouvait s'effondrer comme un château de cartes, emporté par un vent de vérité. Soudain, un cri perça l'air, déchirant la tension. Ce n'était pas l'appel d'un enfant, mais la voix d'Aline, intense et claire. « Vous avez besoin de comprendre. » Ces mots résonnèrent, avec une puissance qui engloutit la tempête. Et alors, ce qui s'annonçait comme un nouveau calme fut soudainement troublé par le bruit d'une porte qui s'ouvrait, suivi d'une silhouette qui émergea du noir total. C'était Marie, la meilleure amie d'Isabelle, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis des années, mais qui connaissait tous leurs secrets. Le souffle d'Isabelle se coupa. « J'ai quelque chose à vous dire, » murmura Marie. Son visage blême, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. La tempête n'était rien comparée à ce qu'elle allait révéler. Et à cet instant, toutes les attentions se braquèrent sur elle, attendant la vérité qui pouvait bien détruire ce qui restait d'un fragile équilibre. Qu'allait-elle dire? Marie s'avança, le visage blême, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. « J'ai quelque chose à vous dire. » Sa voix tremblait, mais le regard qu'elle posait sur elle était aussi ferme qu'une promesse. Le vent s'était apaisé, comme si le jardin retenait son souffle, attendant qu'elle révèle son secret. Les enfants, toujours figés, observaient. La tension était palpable, comme une corde prête à rompre. Isabelle pouvait presque entendre son cœur battre à l'unisson avec celui de Sophie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Isabelle, un frisson d'angoisse courant le long de sa colonne vertébrale. Marie, les yeux brillants d'une intensité étrange, se rapprocha. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Elle balayait la scène d'un geste de la main, désignant Juliette, Simon et même Aline. « Toute cette histoire, tout est lié à moi, à notre famille. » Isabelle hésita. « Mais pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?» Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds.
comme si chaque mot de Marie était une pierre jetée dans l'eau, provoquant des cercles de plus en plus larges de turbulents chaos. Marie prit une profonde inspiration. Je pensais que je pouvais garder le secret, que je pouvais protéger chacun d'entre vous. Mais son regard dériva vers les enfants, pétrifiés. Ce qu'ils portent en eux est bien plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À ce moment-là, un cri résonna, déchirant l'air. Ce n'était pas un cri de terreur, mais un cri de joie, inapproprié et mordant. C'étaient les enfants, bien sûr. Ils s'étaient mous à sautiller et à rire, leurs visages illuminés par une lumière surnaturelle. Ce contraste entre leur enthousiasme enfantin et l'angoisse ambiante était déroutant. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit Marie. Mais les mots se perdirent dans la cacophonie de l'enfance. La réalité semblait s'effriter autour d'eux. La voix d'Aline, autrefois douce, devint une ombre menaçante. Vous avez complètement égaré la réalité. Et puis, un mouvement rapide frappa son regard. Un éclair de lumière balaya le jardin, et soudain, un cri effroyable fusa, paralysant tous les acteurs de ce drame. La silhouette d'un homme apparut au seuil de la maison, son visage connu mais inquiétant. C'était David, le mari de Marie, celui que personne n'osait mentionner. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Isabelle, retournant à la réalité. David, les yeux fous, avançait, englué dans la tempête intérieure. « J'ai découvert la vérité, » balbutia-t-il. Ces mots pilonnaient sur le cœur d'Isabelle. « Quoi? Quelle vérité ?» Chaque regard se tourna vers lui, comme si tous attendaient que cette révélation soit le flambeau qui éclairerait l'obscurité pesante. « Les enfants, ils ne sont pas ceux que vous croyez qu'ils sont. » Sophie blêmit, ses mains tremblantes sur sa poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» David, sans répondre, sortit un vieux livre usé de sous son manteau. Je ne voulais pas croire que c'était vrai. Mais je n'ai eu d'autre choix. En l'ouvrant, des pages jaunies laissèrent échapper un parfum de secrets longtemps oubliés. Chaque mot ici est lié à leur héritage. Ils sont plus que des enfants. La température sembla plonger. Isabelle sentit une sueur froide lui parcourir. Le dos, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont les porteurs d'une prophétie, continua David, son regard ciblant les enfants qui s'étaient maintenant regroupés autour de lui. Leur visage d'innocence avait disparu, remplacé par quelque chose d'irréel, un éclat sombre d'anticipation. Non, 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 ça n'a pas de sens. Isabelle secoua la tête, son cœur tambourinant, la peur s'installant au creux de son estomac. Pas cela, pas encore. Et là, sans avertissement, le jardin trembla. À ce moment, un cri primal jaillit du ivre, comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds, provoquant une onde de choc. Les enfants levèrent les bras, unis par un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. C'était barreau de fer, un lien invisible qui les tenait ensemble. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sophie, des larmes précieuses coulant sur ses joues. Les enfants, au lieu de s'effondrer sous l'angoisse, s'épanouirent, se tournant vers les adultes, une lueur d'avertissement dans leurs yeux. Et puis, avec une vivacité presque terrifiante, la silhouette d'Aline s'illumina, son visage d'antan brillant d'un éclat sévère. « Réveillez-vous, ce n'est que le début. Vous ne savez rien de la vraie lutte qui se profile. » Chaque mot était un coup de feu dans la nuit. Une ombre surgit du livre, grandissante comme une tornade de terreurs anciennes prenant forme. Dites-moi, qui devez-vous vraiment craindre? Isabelle, la respiration haletante, sut qu'elle était au bord de quelque chose de monumental. En un instant, tout ce qu'elle avait connu, chaque secret qu'elle avait cherché à protéger, pourrait s'effondrer sur elle. Qu'allons-nous faire? La question de Sophie résonna, empreinte d'angoisse et de désespoir. Et alors que la silhouette se rapprochait, une vague de chaleur fit exploser une partie indéfinie de leur réalité. Toutes ces vérités entraient en collision,
et avec le prochain souffle du vent. Une révélation inattendue couvrit la nuit. Qui ou quoi allait-il vraiment affronter au seuil de cette tempête? Les éclairs frappaient le ciel, illuminant le jardin en un éclair, comme si le monde entier se préparait à dévoiler l'abîme des secrets désormais inévitables. Les enfants, silencieux, restaient immobiles, figés, dans une expectative angoissante, tandis que l'atmosphère se chargeait de tension. Les mots de Marie résonnaient encore dans l'air. Ils sont les porteurs d'une prophétie. Isabelle, le cœur battant, se tenait face à sa mère, terrifiée à l'idée que les vérités qu'elle avait enfouies puissent détruire ce qui restait de leur famille. « Maman !» hurla-t-elle. Mais la silhouette d'Aline ne semblait plus être celle qu'elle avait connue. C'était une ombre menaçante, avide de vengeance pour tous les secrets qu'elle avait gardés. « Vous devez comprendre !» s'écria Aline, sa voix fracturant le vent. « Vos enfants sont à la croisée des chemins. Ils doivent choisir. » Sophie, craignant la perte, se précipita vers ses enfants, les bras tendus. « Non, restez avec moi !» La peur s'ancrait dans son cœur, mais les enfants, fascinés, s'approchèrent de leur grand-mère, comme attirés par un aimant invisible. David, toujours avec son livre, avança d'un pas tremblant. La vérité réside dans leur choix. S'ils révèlent leur héritage, cela pourrait changer le cours de tout. Dans le jardin, l'ombre gigantesque, maintenant bien plus tangible qu'auparavant, commença à s'élever dans les cieux oragés, prête à engloutir tout sur son passage. Les enfants levèrent les bras, leurs visages illuminés par une lumière mystique, comme s'ils comprenaient le destin qui les attendait. Marie, angoissée, déclara « Mais quel est ce passé que nous avons oublié? Que devons-nous faire ?» Il avait dans sa voix une frénésie désespérée, et alors que Marie parlait, une résonance se mit à vibrer dans l'air, comme si les âmes des ancêtres répondaient à leur attel. Isabelle, étreignant Sophie, savait que les réponses se tenaient au seuil de cette tempête. « Écoutez !» cria Aline. « Le choix revient à vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez devenir. » Tout à coup, un éclair frappa juste devant elle. Un choc de lumière explosant comme un feu d'artifice à l'horizon. Dans ce moment de clarté, Isabelle comprit. Elle n'avait plus peur. La colère, la douleur, les regrets, tout cela, elle devait les embrasser. « Juliette !» l'appela-t-elle. « Réveille-toi. Nous ne pouvons pas abandonner nos enfants. » Le visage de sa sœur se décomposa, mais elle semblait prête à entendre. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, » éclata Juliette, sa voix emportée par le vent. « Tout ce que je voulais, c'était vous protéger. » Les larmes roulaient sur les joues d'Isabelle. Leurs erreurs, leurs secrets, chacune des blessures qu'elles avaient infligées, était sur le point de s'effacer. Acceptons notre passé, c'est tout ce qui nous reste. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants sacrifier leur avenir à cause de nous. À ces mots, un silence tomba sur le jardin. Les enfants, unis, commencèrent à chanter une mélodie douce, semblable à une berceuse. Une mélodie ancienne et, oubliée, leur voix s'élevait, tissant un fil d'harmonie entre les générations. Une forme éthérée émergea de la lumière, se matérialisant dans l'air. C'était une représentation de leur mère, Aline au sommet de sa forme. Elle leur sourit, une expression de paix régnant sur son visage. Enfin réunis, vous pouvez briser le cycle du désespoir. Le vent se calma petit à petit, comme pour honorer ce moment de réconciliation. Isabelle, Sophie, Juliette et même Marie se tournèrent vers les enfants, réalisant qu'elles avaient enfin la force de tout affronter ensemble, du passé à l'avenir, dans la lumière d'un nouvel espoir. Isabelle tendit une main vers ses enfants. « Ensemble, nous ferons face à ce qui vient. » Les enfants, tout en délaissant leur peur, se regroupèrent autour de leur mère,
formant une chaîne d'amour et de lumière. Nous sommes ici. Nous sommes unis. Et alors qu'un ultime éclair zébra le ciel, l'obscurité se dissipa, laissant place à une aurore nouvelle, pleine de promesses. Si tu as aimé cette histoire, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant. Cela nourrit l'algorithme et aide à partager ces récits incroyables. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.